Yo la Westside, c'est comment l'équipe? J'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui pour parler de l'UFC 309 qui opposera en main event John Jones vs Stipe Miocic. On va en parler et on va aussi vous donner un prono. Enfin, je vais vous donner mon pronostic. C'est parti les gars, générique, let's get it. Alors les gars, UFC 309 qui se déroulera samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, en direct du Madison Square Garden. Ça va vraiment être quelque chose. On a aussi en common events Charles Oliveira vs Michael Chandler pour un match retour. Donc vous avez déjà fait un match aller. Ça s'est conclu par une défaite par KO en faveur de Charles Oliveira. Charles da Bronx. Du coup, on est pas mal là, on est bien pour ce week-end. On a surtout le retour du GOAT, John Jones, qui va affronter Stipe Miocic, qui lui n'a pas combattu depuis 2021, depuis pratiquement 4 ans, face à Francis Ngannou, qui s'était soldé par un KO fulgurant, je sais pas si vous vous souvenez, au deuxième round. Du coup, on va un petit peu débriefer tout ça, on va un petit peu parler on va un petit peu parler des deux combattants déjà. On va présenter un peu les deux combattants. Alors, on a Stipe Miocic qui a 42 ans aujourd'hui, américain, taille 1m93. Bon, le poids, ce sera environ 110 kilos aux alentours, hein, 113, 110, 115 max. 2m3 d'allonge. Palmarès, bon, ancien champion du monde des poids lourds. Son record, 20 victoires, 4 défaites, 15 victoires par KO. Donc, il détient le record de défense de titre chez les poids lourds à l'UFC. 3 victoires seulement, consécutives, mais bon, c'est le record. Voilà, il a battu des légendes hein, quand même. Il a battu Daniel Cormier 2 fois. Il a battu Junior Dos Santos, Alistair Overeem, Francis Ngannou. Battre Francis Ngannou, attention, faut être quelqu'un. Donc, on a quand même un client en face de John Jones. Mais voilà, faut aussi dire que Stipe Miocic n'a pas combattu depuis 3 piges. C'est énorme, c'est énorme. Et voilà, il est considéré par beaucoup, en, dans la globalité, il est considéré comme le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me donnerez votre avis, mais moi personnellement, est-ce qu'on peut le considérer comme une légende? Telle est la question. Le meilleur poids lourd, je sais pas, je peux pas vous répondre. Moi, je pense pas. Après, on n'a pas réellement d'éléments de comparaison puisque il n'y a pas non plus de nom incroyable chez les poids lourds. Voilà, on a eu Ken Velasquez, mais aujourd'hui, si on vous dit le meilleur poids lourd de tous les temps de l'UFC, vous allez me dire qui? On parle de l'UFC, hein, on parle pas du Pride à l'époque avec Fedor Emelianenko, etc. Là, on parle de l'UFC. Aujourd'hui, on n'a pas des noms qui ont dominé la catégorie poids lourd de manière incroyable. Donc, ouais, peut-être qu'on peut mettre Stipe Miocic en tant que le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC, mais en même temps, il n'y a pas vraiment eu de concurrence, on va dire. C'est pour ainsi dire 3 victoires consécutives, 3 défenses de consécutives, c'est le record chez les poids lourds. Donc, c'est pas incroyable non plus. Donc voilà, quels sont ses atouts à notre cher Stipe Miocic? Alors, il boxe, c'est un gars qui boxe, hein, il est debout, il est toujours debout, il est toujours en train de mettre la pression. Souvent, il met la pression, il met la pression, il met la pression. Donc, il reste debout, hein. Il a, je crois, dans son palmarès, bon, il a 15 KO, il a une soumission. Il a mis une soumission, uniquement. Du coup, voilà, il a un striking très précis, puissant, capacité à combiner, puissance, précision, voilà. Debout, il est très dangereux. Ancien lutteur, voilà. Il est très bonne défense de lutte également. Et voilà, il est capable de bien défendre sur les takedowns. Et voilà, assez résistant, très résistant hein, d'ailleurs. Euh, donc voilà, il a une capacité à absorber les coups tout au long du combat. Maintenant, on va passer à ses défauts. L'âge, 42 piges, comme je le disais, il commence à se faire vieux, voire il est vieux.
on va dire, en tout cas pour le sport, hein, pour le MMA, ça peut avoir des conséquences vis-à-vis du combat face à John Jones qui lui est encore il n'a pas encore passé les 40 ans, donc ça peut avoir un impact quand même. 42 piges, on n'a plus la même résistance, on n'a plus le même cardio, on n'a plus la même vélocité que lorsqu'on a 35 piges ou 30 piges. Donc c'est plus pareil. Est-ce qu'il est toujours en capacité d'encaisser les coups comme il le fut dans son prime? C'est sûr que non. Mais mélangé à ça, il y a aussi le fait qu'il n'a pas combattu depuis pratiquement 4 ans. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'il a plus du tout, il a plus l'habitude en fait de combattre. Et du coup ça peut être un gros problème parce que l'entraînement et les fights c'est pas du tout la même chose. Dans son dernier combat notamment face à Francis Ngannou, bon il s'est fait éteindre au deuxième round. Donc voilà, bon après c'est Francis en face, hein. C'est sûr que bon si Francis y connecte, dodo. Mais quand même, il s'est quand même fait éteindre et lui qui avait pour habitude de justement, qui était réputé pour être très résistant, ça a surpris pas mal de monde. Et d'ailleurs, il avait battu Francis Ngannou d'une victoire assez écrasante dans leur premier combat. Du coup, il était déjà un petit peu sur la pente descendante. Et ça, je vous parle de ça, c'était il y a pratiquement 4 ans, hein. Donc aujourd'hui, dites-vous bien que il va revenir forcément plus diminué. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Donc voilà pour ce typé. Donc on a John Jones en face. Bon, on le présente plus, hein. John Jones, le GOAT. Aujourd'hui, 37 ans. John Jones, américain, 1m93. Bon, on sait qu'il a perdu du poids. Il était à 112 kilos, il me semble, contre Cyril Gane. Dans son combat contre Cyril Gane l'année dernière. Donc c'était en mars dernier, il me semble. Donc là, il a perdu du poids. A priori, il serait sur les 105-106 kilos. Donc il a une nette perte de poids. Voilà. Allonge 2m15. Entre 2m13 et 2m15, qui est énorme comme allonge. C'est-à-dire, il a plus de 10 centimètres de plus d'allonge que Stipe Miocic. Et ça va jouer. Croyez-moi. Parce que c'est justement ce qui risque de faire la différence. Puisqu'il adore justement John Jones, lui, jouer avec les coups de coude. Donc, à mon avis, ça va y aller au niveau des coups de coude. Donc voilà, palmarès de John Jones, ancien champion des poids lourds, des poids mi-lourds de l'UFC. C'est le champion actuel de la catégorie des poids lourds. Invaincu avec un record de 27 victoires, 10 par KO, 7 par soumission, une défaite. J'ai dit invaincu, mais en fait, il a une défaite qui est très controversée, on la connaît tous. Il a perdu par disqualification contre Matt Hamill après avoir mis des coups de coude illégaux. Hein. À l'époque, c'était illégaux de les mettre dans ce sens-là, mais aujourd'hui, c'est légal. Donc, bon, est-ce qu'on peut considérer comme ça comme une défaite? Il y a plein de personnes qui voudraient militer pour qu'on lui enlève ce point rouge à son palmarès. Bon, ça serait trop compliqué puisqu'on devrait enlever le point rouge de toutes les personnes à qui on a mis des disqualifications à l'époque qui aujourd'hui sont légales. Donc, bon, non, je ne pense pas qu'il faut l'enlever. Maintenant, voilà, on peut pas le considérer non plus comme une défaite officielle. Voilà. Donc, alors, la lutte, les atouts de John Jones. Donc, la lutte et le contrôle. Donc, il a une lutte d'élite, hein, on connaît John Jones. Il excelle dans le contrôle au sol, dans le clinch. Il utilise aussi bien ses coudes pour infliger des dégâts en corps à corps, allonge, créativité. Voilà, il maîtrise la distance, surprend souvent ses adversaires par une variété technique. Donc, ça peut être des spinning elbows avec les coups de coude, des kicks, des coups de genoux sautés. Voilà. Donc très très complet, adaptabilité. John Jones, il sait très bien s'adapter à son adversaire pendant le combat. Donc il sait ajuster sa stratégie en fonction des forces et des faiblesses des adversaires. Ça, c'est vraiment du John Jones tout craché. Il a une capacité d'adaptation dans les combats, c'est limite du jamais vu. Voilà. Donc quels sont les défauts de John Jones? Bon, aujourd'hui,
il est passé chez les lourds. On ne sait pas vraiment ce qu'il vaut chez les poids lourds puisqu'il a fait un seul combat face à Cyril Gane. Et ce combat-là, il s'est soldé par une soumission en l'espace de 2 minutes, même pas 2 minutes, je crois. Donc, on n'a pas eu le temps de voir réellement ce que valait John Jones chez les poids lourds. Maintenant, est-ce qu'il aura un manque de puissance de frappe? C'est évident, puisqu'on est passé dans la catégorie au-dessus. Et ça pourrait être difficile face à des adversaires aussi robustes que Stipe Miocic. Parce que Stipe Miocic, lui, il tape fort. Il boxe, il passe son temps à avancer, à avancer. Du coup, est-ce que ça peut être un frein? En tout cas, je pense pas qu'il faudra qu'il mise sur sa puissance de frappe. Ça, c'est sûr. Je pense pas que ce sera son atout. On pense, je pense plus qu'il faut qu'il mise justement sur sa technique, sur sa vivacité, sur sa créativité. Voilà. Donc, la suite des défauts. L'inactivité, hein. John Jones a été absent de l'octogone pendant presque 3 ans avant de revenir justement face à Cyril Gane. Il s'était préparé justement pour aller chez les poids lourds. Ça a mis beaucoup de temps. On l'a attendu, hein, ce combat d'ailleurs avec Stipe Miocic. On l'a attendu très très longtemps. Hein. Depuis très longtemps, on l'attend. Et du coup, aujourd'hui, on l'attend plus vraiment. Hein, finalement, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend plus. Et c'est maintenant qu'il arrive. Mais on en reparlera après. Donc, il s'est blessé après son combat face à Cyril Gane. Donc, il devait combattre déjà face à Stipe Miocic. Ça s'est pas fait parce qu'il s'était blessé à l'épaule l'année dernière, John Jones. Du coup, le combat a été reporté. Donc, ça fait lui aussi pratiquement 2 ans qu'il n'a pas combattu. Donc, ça veut dire que à eux deux, en 3 ans, en plus de 3 ans, il y a eu un seul combat. Celui de John Jones face à Cyril Gane. Donc, c'est très, très, très peu. Donc, voilà. C'est un peu un combat de vieux roublards, quoi. Donc, les styles de combat. Alors, ça va être 2 styles distincts. Hein. Miocic, avec sa puissance, sa technique, va sans doute chercher à exploiter les ouvertures et à vraiment chercher à frapper avec des coups lourds John Jones, qui, quant à lui, pourrait tenter contrôle à distance. Comme on l'a dit, il a une meilleure allonge, une bien plus longue allonge. Donc, il pourrait sans doute chercher à s'imposer avec cette allonge, avec des coups de coude notamment, et à imposer un clinch serré ou à même tenter, je pense qu'il va tenter d'emmener Miocic au sol. Je pense fortement. Maintenant, il a dû se préparer à ça aussi, hein, Stipe Miocic. John Jones, on sait qu'il a une endurance incroyable sur 5 rounds, même contre des adversaires coriaces, on l'a vu, hein, face à des Gustafsson, on l'a vu face à Dominic Reyes. Ça peut être un problème justement pour Stipe Miocic, qui lui a l'habitude de finir ses adversaires. Il est lourd, il a combattu en lourd pendant toute sa carrière. Ça peut être un danger pour lui qui justement est un âge vieillissant. Donc si le combat se prolonge, ça pourrait être à l'avantage de John Jones qui justement lui a l'art de maîtriser, de contrôler le tempo. Avant de passer au pronostic, on va parler un petit peu du contexte. Alors, quel est le contexte? Le combat, en réalité, pas grand monde ne cherche ce combat. Les gens sont déçus. Les gens aujourd'hui critiquent même John Jones. J'ai vu que les gens disent non, c'est plus le GOAT, c'est le canard. Parce qu'apparemment, les gens disent qu'il aurait eu peur d'affronter Thomas Pinal, qui lui est le champion intérimaire justement de la catégorie des poids lourds. Et personne veut ce combat en réalité. Stipe Miocic, il n'a pas combattu depuis 4 ans. Il se retrouve aujourd'hui à faire un combat pour la ceinture. Voilà, les gens ils attendent pas Stipe Miocic. Il fait rêver personne ce combat. Stipe Miocic c'est un ancien, il a 42 piges. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'est fait éteindre. Il s'est fait éteindre par Francis Ngannou. Voilà, on n'a pas envie de voir Stipe Miocic combattre contre John Jones. On veut Thomas Pinal parce que Thomas Pinal aujourd'hui, c'est un petit peu l'homme à abattre de la catégorie poids lourd. Il fait du sale à tout le monde. Du coup, est-ce que les gens ont tort ou pas de dire que John Jones a peur? Oui, pour moi, je pense, oui, ils ont peur. Ça reste du business. Et puis John Jones, on sait que John Jones, ce qu'il fait, il construit son héritage. John Jones, il construit son héritage. Il fait attention à ce qu'il fait. Il a raison. Il a raison. Maintenant, faut pas qu'il esquive non plus. Du coup, c'est sûr qu'on aurait préféré voir John Jones face à Aspinall ou John Jones face à Francis Ngannou, même s'il est plus à l'UFC,
plutôt que face à Stipe Miocic, ça c'est clair et net. D'autant plus que John Jones a dit qu'il voulait affronter maintenant Alex Pereira. Donc il parle toujours pas de Thomas Pinal. Il dit que Thomas Pinal, il doit encore construire sa carrière, il est pas encore à son niveau, etc. Mais à un moment donné, va falloir se rendre compte que aussi Thomas Pinal, c'est celui qui est en face de lui. Imaginons que John Jones gagne ce combat. Bien sûr, nous, le combat qu'on aimerait bien voir, c'est John Jones vs Thomas Pinal. Et pour beaucoup d'experts, hein, pour beaucoup de fans, ce serait justement la consécration, le combat qui ferait vraiment que plus personne pourrait parler avec John Jones. Le fait qu'il batte Thomas Pinal. Après, vous me direz, les gens parlent toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que même si demain il tape Thomas Pinal, même si demain il tape Stipe Miocic, les gens vont continuer à parler. Si demain il tape Thomas Pinal, les gens vont continuer à parler. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire, John Jones? On ne sait pas, on verra déjà. On va d'abord se concentrer sur ce combat-là. Est-ce que ce combat-là aura lieu déjà? Espérons, hein, parce qu'on connaît John Jones, il a eu pas mal de problèmes de dopage. Est-ce que ce combat va se faire? On l'espère en tout cas. Et, euh, et voilà, hein, du coup, c'est pas un combat qui fait rêver, mais en tout cas, on est quand même content de revoir le GOAT, John Jones, face à Stipe Miocic pour l'UFC 309. Pour revenir à ce combat, en tout cas entre Alex Pereira et John Jones, ce serait un combat de ouf. Il faut dire aussi la vérité. Maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez plus voir? John Jones vs Alex Pereira ou John Jones vs Thomas Pinal? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires parce que c'est très intéressant et je sais pas parce qu'Alex Pereira, est-ce qu'il va monter en poids lourd finalement? On ne sait pas. En tout cas, c'est une superstar aujourd'hui, Alex Pereira. John Jones, qui est considéré comme le GOAT, ce serait une boucherie ce combat-là, vraiment. Deux oppositions de style. John Jones qui lui est plutôt complet et un expert dans le sol. Lui, Alex Pereira qui est un striker hors norme, voire peut-être un des plus gros strikers aujourd'hui de l'UFC, le meilleur striker de l'UFC. En tout cas, c'est lui qui possède la plus grosse frappe du monde. Moi qui pensais que c'était Francis Ngannou, eh ben non, il s'est fait battre par Alex Pereira tout récemment, du coup, et de beaucoup, hein. Donc Alex Pereira, très très dangereux. On le connaît, hein, Poitane, hein, sa frappe son crochet gauche, c'est de la folie, meurtrière. Donc du coup, franchement, John Jones, Alex Pereira, ce serait vraiment une dinguerie. Bref, pour revenir à tout ça, John Jones est totalement prêt pour ce combat. Il a déclaré tout récemment aller dans les tranchées. Ces deux hommes aussi compétents l'un que l'autre qui se rendent compte que la soirée sera longue. Waouh! Le mec est prêt, il est prêt comme jamais. Du coup, quel sera mon pronostic pour ce combat? Alors, les gars, on va pas passer par quatre chemins. On va être clair, on va aller droit au but. John Jones. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pronostiquent John Jones par décision unanime, mais moi, je dis John Jones par soumission. Je pense que John Jones sera le premier homme à infliger sa première défaite par soumission à Stipe Miocic. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une personne qui l'a accompagné dans son camp d'entraînement, Gordon Ryan. Qui est Gordon Ryan? Alors les gars, on va regarder. On va taper Gordon Ryan sur Wikipédia. Gordon Ryan. Alors attendez, on va taper meilleur grappleur du monde. Meilleur grappleur du monde, Gordon Ryan. Vous tapez sur Google meilleur grappleur du monde, vous tombez sur lui. Gordon Ryan, né en 95, donc c'est un jeune, il a même pas 30 ans, compétiteur américain de grappling, ceinture noire premier degré de jiu-jitsu brésilien, considéré par de nombreux experts comme le meilleur grappleur no-gi, c'est-à-dire sans kimono, de l'histoire en raison de ses victoires en compétition, blabla. C'est le meilleur jujitsuka du monde, considéré comme beaucoup. Et ce gars-là, il est venu au camp d'entraînement de John Jones. Donc, cet élément-là me fait dire que John Jones va le battre par soumission. N'oubliez pas, les gars, qui est John Jones. N'oubliez pas que ce gars-là, il a soumis un mec debout, comme ça, par étranglement. Rappelez-vous, Lyoto Machida. Ce gars-là est très dangereux, John Jones, quand il s'agit de soumission de base. C'est-à-dire qu'il est très très fort. Mais alors en plus, avec Gordon Ryan, ça va être pour moi décuplé. Donc voilà, c'est mon pronostic. Pour moi, John Jones par soumission. On verra bien.
Mais vous connaissez mes pronostics, les gars. Vous les connaissez, donc faites attention, parce qu'à la fin du combat, je vais sans doute faire une nouvelle vidéo pour dire, je vous avais dit quoi? Donc, du coup, voilà, on verra bien, les gars, ce qui va se passer. Mais en tout cas, blague à part, c'est mon prono. Donc, à voir, à voir. Après, c'est possible en tout cas que Stipe Miocic gagne, hein, c'est possible. C'est un poids lourd confirmé. Il a toujours été poids lourd depuis toujours. Mais à l'habitude, voilà. Du coup, c'est pas pareil. Maintenant, moi, il faut savoir que je considère un petit peu John Jones comme le Alexander Usyk du MMA. Il est monté de catégorie, donc du coup, il se balade un petit peu il va se balader un peu dans cette catégorie parce qu'il a les réflexes, il a il a les éléments naturels d'un poids mi-lourd, enfin, c'est-à-dire de la catégorie d'en dessous des poids lourds. Mais il combat dans la catégorie poids lourd. Et c'est pour ça qu'Usyk, il survole la catégorie des poids lourds parce que justement, il a les compétences, les skills que peuvent avoir des poids plus légers, mais dans la catégorie poids lourd. C'est-à-dire qu'aussi, il peut aussi vous éteindre, il peut aussi vous faire très mal, il peut avoir la résistance d'un poids lourd. Du coup, il y a peu de personnes qui sont capables de faire ça, et je pense que justement John Jones fait partie de ces gens-là. Il y a beaucoup aussi qui disent que John Jones je crois que c'est ESPN qui a dit que John Jones était le Michael Jordan du MMA. Et ben, on va voir si ça va se confirmer justement ce samedi soir. Voilà l'équipe, on se retrouve à la fin de la soirée pour débriefer un petit peu de tout ça. Et surtout, ne manquez pas cette UFC 309 avec John Jones, le retour de John Jones, le GOAT. C'était West Fighting l'équipe, surtout n'oublie pas de s'abonner, on est ensemble l'équipe. Gang!